Nous sommes toujours à l'espace Cosmopolis pour vous parler de la 27e édition du Festival de cinéma espagnol et nous sommes avec un réalisateur espagnol, un jeune réalisateur, Juan Barrero, bonjour. Hola. Bonjour, hola. Qui a réalisé un documentaire qui s'appelle Chillida Escu Huts, qui sera projeté ce soir à 14h à 18h55 et aussi demain à 14h15, vous pourrez le voir. Alors c'est un documentaire sur un sculpteur qui s'appelle Chillida, qui est très connu en Espagne, peut-être un peu moins en France. Alors la première question c'est, qui est ce Chillida, ce sculpteur Chillida? Comment vous pouvez nous le présenter? Chillida, en realidad, está entre los 5 o 6 grandes escultores. En fait, il fait partie des 5 ou 6 sculpteurs du XXe siècle, les plus importants. Peut-être que par le fait d'être espagnol et pas de ne pas venir d'Amérique ou alors du nord de l'Europe, il a peut-être été un peu plus oublié, mais en fait, il était vraiment ami de Chagall, de Giacometti, de Calder, et il faisait vraiment partie de ces sculpteurs-là. Il est connu aussi en France. ¿Es conocido en Francia? Yo creo que más o menos, creo que bastante. Hay varias obras de él importantes en París. Il est plus ou moins connu en France. Il y a beaucoup d'œuvres importantes de lui à Paris. Il y en a aussi dans le sud de la France, sur la côte, notamment la Fondation Max. Et il y a également devant le bâtiment de l'UNESCO, il y a aussi des sculptures de lui. Dans des collections privées aussi, il y en a beaucoup. Et en fait, c'est un galeriste français qui l'a découvert à 23-24 ans et qui a décidé qu'il le prendrait dans sa liste, qui était assez réduite, puisqu'il n'y avait, et élitiste, parce qu'il y avait très peu de gens qu'il représentait, comme Chagall ou Kandinsky. Le titre de votre documentaire, c'est Chillida Escu Huts, ce qui signifie, alors c'est difficile déjà à traduire en espagnol et encore plus en français, ça veut dire la main vide, mais ça a aussi d'autres sens. Comment vous le traduisez, Escu Huts? L'euskera, le basque, la langue basque, n'a pas de relation avec les langues latines d'Europe. Et c'est une langue qui a beaucoup de sens. Chaque mot a beaucoup de sens en lui-même. Et ux, justement, est un mot qui veut dire la main vide. Et pour moi, c'est ce que représentait Chillida, ce sculpteur. Parce que c'est quelqu'un qui a dessiné de manière figurative toute sa vie, sa propre main. Et cela veut dire donc justement la main ouverte, donc généreuse, la main qui n'a rien à cacher, donc honnête, ainsi que la main qui ne ment pas et donc qui est ouverte à recevoir l'autre. Il y a tous ces sens-là qui sont inclus dans ce titre, qui est court, mais qui en même temps justement donne toute cette ampleur de sens et qui pour moi représente vraiment Chillida. Alors c'est un film sur un sculpteur, Chillida, donc évidemment c'est un film tactile aussi de par son objet, mais on sent que vous avez voulu traduire particulièrement cette sensation sur la pellicule. Comment vous avez fait pour transcrire le toucher dans votre film? Le cinéma a en fait une dimension évidente, sonore et visuelle. Mais moi, ce qui m'intéressait justement de développer un petit peu, c'est le côté plus tactile, aussi de la senteur, de l'odeur qu'on peut trouver dans le cinéma. Qui n'est pas traduit dans le cinéma. Et Chillida m'a donné cette opportunité, justement, parce que son œuvre invite vraiment à la toucher. En fait, l'entrée de son musée, c'est lui-même, quand il était encore vivant, qui a demandé à ce qu'il y ait un panneau qui mette « S'il vous plaît, touchez les œuvres ». Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai eu du mal d'ailleurs à le comprendre, mais c'est en me rapprochant de son œuvre, justement, que j'ai compris cette subtilité dans son travail et surtout l'importance de la matière, la délicatesse de la matière, comment il l'a travaillé, la sensualité exactement aussi de la matière. Le côté tactile devait vraiment être présent dans le film. Como recuerdo a mi padre, ahora tengo una escultura de él en mis manos, pero a mí de niña lo que me gustaba tener en mis manos eran sus manos. C'est votre deuxième fois à Nantes pour le Festival de cinéma espagnol. Vous avez un rapport particulier à cette ville?
Me encanta Nantes. J'adore vraiment Nantes. Et la première fois que je suis venue, on m'a amenée à l'édifice de Le Corbusier. Et je suis montée donc sur le toit. Et c'est de là où j'ai pu apprécier la ville. Et alors à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un fleuve qui passait dans la ville. Et je me suis sentie comme à la maison parce que je suis de Séville. Et il y a également ce fleuve qui traverse la ville. Et c'est pour ça, vraiment, c'est une très très belle ville. Merci à Victoria Saez qui a assuré la traduction des réponses de nos invités et que vous allez sans doute retrouver au cours du festival qui va durer jusqu'au 2 avril. Il vous reste encore du temps pour en profiter. Rendez-vous sur le site internet pour découvrir l'ensemble des séances. On vous recommande chaudement le Festival de cinéma espagnol. Excellente soirée sur Télé Nantes. À très bientôt. Hasta luego.